dans son livre, il sort un livre, François Ruffin, qui finalement ne nous apprend rien, mais enfin qui révèle, qui avoue que la France insoumise pratique ce que j'appellerais une ethnicisation volontaire. Oui. C'est quoi une ethnicisation? Une ethnicisation volontaire. Alors c'est pas un scoop, facile à prononcer, c'est pas mais enfin un bon. scoop, Oui. mais c'est tout de même une bombe, cette déclaration, donc sur le BFM RMC. François Ruffin a dit sa honte d'avoir mené une campagne 2022 au faciès. Oui. À Amiens-Nord, dit-il, quand je tombais sur des électeurs noirs ou arabes, je sortais mon tract, je montrais bien la tête de Mélenchon, et là c'était le succès assuré, tandis qu'avec des blancs, la tête de Mélenchon était un verrou. Et donc, dit-il, finalement, quand on a eu ce grand groupe à l'Assemblée, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait eu deux campagnes, une pour les campagnes et une pour les quartiers. Vous voyez, on ne parle pas aux gens de la même façon. D'ailleurs, moi, à l'époque, un candidat LFI de Seine-Saint-Denis m'avait raconté, on dit aux gens, votez Mélenchon, c'est voter pour l'islam. Vous voyez, on va chercher les gens là-dessus. C'était aussi un message qui était passé dans les mosquées. D'ailleurs, hier, sur Twitter, un juif séfarade, ça m'a fait rire, racontait qu'il s'était souvent fait draguer par des insoumis, puis quand il comprenait que c'était pas exactement la bonne personne, il lâchait l'affaire. Alors, en fait, ça confirme une évidence pour quiconque écoute le discours public de Mélenchon. Vous vous rappelez qu'en 2015, c'était un Mélenchon très tricolore, il faisait l'éloge funèbre de charme, tout de même, ça n'est pas rien, et depuis, il a rompu avec la République universaliste, cette République qui ne veut pas avoir une identité qui dépasse, ça c'était avant, et donc Mélenchon a rompu avec cela, et maintenant il définit les gens par leur origine. Donc Ruffin parle de clientélisme ethnique, ou d'ethnicisation, comme vous l'avez dit Jean-Jacques, moi j'appelle ça du racialisme, on définit les gens par leur origine. Alors ça a évidemment pas plu à tout le monde, et il y a eu un tweet de l'élu régional, je crois, apparatchik, Julie Garnier, voilà ce qu'elle a écrit: le fantôme de Doriot réside en Picardie. Je vous rappelle que Doriot est passé du socialisme au fascisme. C'était donc pas une amabilité. Elle compare, si j'ai bien compris, François Ruffin à Doriot. Oui, carrément. Oui. Ce n'est guère aimable, mais on peut penser que Ruffin règle ses comptes avec son ancien parti, quand même. Oui, mais comme je vous l'ai dit, en fait, on n'avait pas besoin, on s'en était déjà rendu compte quand même de cette tendance, il ne se cache pas. Et d'ailleurs, cette stratégie clientéliste a été inventée, revendiquée par le think tank socialiste Terra Nova en 2010. En gros, que fallait-il faire? La gauche devait abandonner les prolos à l'ancienne, trop blancs, trop réac, etc. Vous connaissez l'affaire. Pour la belle coalition arc-en-ciel des immigrés et des minorités sexuelles, etc. Toutes sortes de minorités. Et aujourd'hui, bon boutiquier de la politique, Jean-Luc Mélenchon vise explicitement certains segments du marché. Lors de la manif samedi, il a fait cette déclaration qui confirme absolument les propos de Ruffin. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers, tout le reste on laisse tomber. En somme, ce qui l'intéresse, c'est les enfants des bobos repentants et les immigrés, essentiellement musulmans en ce qui concerne les immigrés. Alors ce racialisme, donc cette façon d'assigner les gens à leur origine, ça devient carrément du racisme quand il laisse entendre que certaines identités sont supérieures à d'autres. Et Mélenchon ne cesse de célébrer la nouvelle France, celle qui est issue de l'immigration, et de dénigrer la France d'avant, qui est raciste, colonialiste, esclavagiste, et qui en plus regarde CNews et écoute Sud Radio peut-être même. En 2018, il expliquait qu'il ne pourrait pas vivre dans un quartier peuplé de blonds aux yeux bleus. Il y a peu, il affirmait que la Martinique, contrairement à la Lozère, produisait une élite intellectuelle. Alors imaginez qu'un élu de droite affirme « Je ne pourrais pas vivre dans un quartier peuplé de Noirs et d'Arabes » ou qu'il ironisait sur la production intellectuelle de la Nouvelle-Calédonie. On hurlerait au racisme, il y aurait des manifestations, ce serait vraiment un grand scandale. Et là, il n'y en a pas, parce que les gens de gauche, ça ose tous, c'est même à ça qu'on les reconnaît.